Bienvenue à toutes et à tous sur les chaînes de la MBC Télé pour suivre cette rencontre comptant pour le championnat national du handball. Un match comptant pour la 10e journée de ce championnat, mettant en prise en rouge et blanc l'Union sportive de Beaubassin-Rosil au QPIP Starlight en bleu. Avec moi, comme à l'accoutumée, pour vous faire vivre cette rencontre, Dominique Filleul, consultant de la Fédération mauricienne du handball. Bonsoir Dominique. Bonsoir Jessie, bonsoir à tous les téléspectateurs. Effectivement, match très intéressant entre l'Union Beaubassin-Rosil et le QPIP Starlight. On sait qu'aujourd'hui, le QPIP Starlight, qui pour l'instant n'a qu'une seule défaite, n'a pas le droit à l'erreur. Donc on va dire qu'ils sont un peu sous pression. Ce soir, ils ont tout à perdre, au contraire de l'Union Beaubassin, qui lui a déjà perdu 2 matchs, donc très difficile de pouvoir rejoindre le leader actuel, donc l'AS Vaqua-Phoenix. Donc je pense qu'ils vont jouer donc, très libérés et c'est malheureusement à QPIP de faire le jeu et de prendre l'ascendant sur ce match. Juste pour vous rappeler, donc en ce samedi 21 novembre, 3 matchs au programme ici sur le parquet du gymnase de Phoenix. La première rencontre a vu la victoire chez les hommes de l'AS Vaqua-Phoenix 59-41 face à Résidence Validji. Donc le sans faute pour l'AS Vaqua-Phoenix continue. Donc 10e sortie et autant de victoires pour les Vaquassiens qui comptent 30 points au compteur. À la 2e place, le QPIP Starlight qui a 21 points pour le moment. Et l'Union sportive de Beaubassin-Rosil avec 9 matchs disputés compte 18 points. Nous attendons dans quelques instants le début de cette rencontre masculine. Je vous donne ce résultat aussi, toujours disputé en ce samedi 21 novembre. Alors chez les filles, les QPIP Rangers ont battu Plaisance SI par 40-13. C'est le 3e match en ce samedi, comptant pour le championnat national masculin et féminin de la Fédération mauricienne du handball. Ce championnat qui prend fin le 12 décembre prochain. Elle avait débuté, donc cette ligue avait débuté le 29 août dernier. Donc un championnat écourté dû à la Covid-19, Dominique. Oui, mais effectivement, c'est un championnat qui a été assez dense puisqu'il y a eu très peu de repos, quasiment tous les week-ends où des rencontres ont eu lieu. Je pense que ça a permis aussi aux joueurs de se remettre en condition rapidement s'ils voulaient être efficaces dans leurs prestations. Maintenant, à savoir aujourd'hui qu'on risque d'assister à un match avec une emprise certaine parce que les deux équipes veulent absolument gagner. Beaubassin qui a fait une dernière sortie qui était très honorable et qui commence à retrouver des automatismes avec l'intégration de nouveaux joueurs et d'anciens qui sont revenus pratiquer le handball. Et bien sûr le QPIP Starlight qui sait dès ce soir, si jamais il devait concéder une défaite, je pense que le titre s'envolerait définitivement puisque comme vous le disiez Jessie, l'AS Vaqua est sur une très bonne dynamique avec 10 sorties et 10 victoires. Et voilà. Je crois que le match est parti. C'est parti. Circulation de balle, hein, on prend la température dès le début du match. On peut voir une défense de Beaubassin qui est déjà bien en jambes, bien installée, oui. Ballon. Donc ça c'est intéressant, ça va promettre. Voilà un enclenchement dès le début. Petite faute de bras, on estime que le joueur avait marché, donc on redonne la balle à l'attaque. Et je crois que le match est parti sur un très bon rythme, Jessie. Oui, je vous rappelle les deux gardiens. Donc le gardien pour le QPIP Starlight, Gilles Chavrimoutou, et le gardien pour l'Union sportive de Beaubassin-Rosil, Dinessen Mounisormi. Les capitaines pour les deux équipes, pour les QPIPiens, Julien Virginie avec le maillot numéro 6 et le capitaine pour l'équipe beaubassinoise, Loïc Valois, le jeune Loïc Valois qui porte le maillot numéro 99. Pareil, une circulation, on prend la température en ce début de match, on essaye de voir comment on va réagir. Oui, le temps, oui, pour s'installer, les deux équipes. On prépare un enclenchement, voilà qui est fait, on redonne la
balle à Beaubassin sur une faute sur Cédric Christouri qui, une fois de plus, peut être un des hommes du match pour cette équipe de Beaubassin. Et on va voir dans quelques minutes comment cela fonctionne. Tout à fait. Cédric Christouri de l'Union. Yannick Couty. Qui est également en jambes. On voit que les deux équipes sont déjà dans le match. Ça risque d'être un match assez équilibré entre les deux équipes. Oui, il faut également rappeler que c'est un duel entre le deuxième et le troisième au classement. Et donc deux équipes qui sont très très proches, qui ont réussi à se mettre en jambes, avec toujours des joueurs qui sont là et qui essayent dès le début du match de neutraliser, de mettre l'ascendant physique sur les joueurs adverses. Et voilà. On récupère la balle. C'est parti pour le QPIP Starlight, le numéro 21. Très bel arrêt. Bradley Marais. Belle tentative de Bradley Marais, mais arrêté par le gardien de l'Union. Notre fameux gardien de l'Union. Donald Douce. Oui, c'est Donald Douce. Qui s'illustre déjà dès ce début de match. Alors est-ce que ce sera encore une fois ce soir un mano à mano entre les deux gardiens? Je pense qu'effectivement, ils vont encore une fois de plus avoir un rôle très important, voire déterminant à jouer dans ce match. En tout cas, c'est parti pour du beau spectacle, Dominique Filleul. Oui, ça part très bien. Il y a eu très peu de rounds d'observation. Donc on voit que les deux équipes veulent tout de suite prendre l'ascendant sur ce match. Leur premier carton, oui, servi. Premier carton. Donc sur une faute sur l'arrière de QPIP Starlight. Bon, le premier carton n'est pas très dangereux, on va dire, mais si jamais le joueur prend un deuxième carton, c'est l'exclusion pour 2 minutes. Pour 2 minutes, oui. On voit que la défense de Beaubassin est très motivée. On voit d'ailleurs que le banc les encourage fortement. Ils ont dû travailler cela assez fortement aux derniers entraînements pour faire échouer les attaques de QPIP Starlight. Voilà, belle récupération. Belle récupération de la part de l'Union. Et on décale sur l'aile. Et bel arrêt du gardien de but. Bel arrêt, effectivement. Les deux gardiens, ça y est, sont rentrés dans la partie. Tout à fait. Et ça repart très vite de l'autre côté. Jean-François Lamarque qui donne au pivot. Belle tentative de Julien. Oui, Julien Virginie, le capitaine QPIPien. Alors, 5 minutes passées dans cette rencontre, dans cette première période. Et toujours 0-0. 5 minutes sans le moindre but, Dominique. Ben oui, ça nous rappelle un match que nous avions commenté ensemble. Je crois qu'il y avait 8 minutes sans but. Oui. Là, un pénalty. Pénalty pour les QPIPiens. Voilà, nous allons voir si on transforme. Et c'est marqué. C'est fait. Très beau pénalty entre les jambes du gardien. On a bien observé le gardien. Il a levé la jambe et but. C'est le numéro 23, Stéphane Orange. Très vite. Égalisation, effectivement. Et un nouveau but. Deuxième but pour les QPIPiens. Alors, on a dû attendre plus de 5 minutes et maintenant, là, dans l'espace d'1 minute, 2 minutes, 3 buts marqués. Voilà, les compteurs sont débloqués. Je crois que de chaque côté, on est en train de se rendre coup pour coup. Et on veut faire comprendre à l'équipe adverse qu'il va falloir compter ce soir sur l'une ou l'autre des deux équipes. Nouveau but pour l'Union sportive qui égalise. Donc 2-2 maintenant. Je crois que le match est parti sur un rythme très rapide. Alors on verra quelle équipe, si ça continue sur ce rythme, quelle équipe va tenir la distance physiquement. Oui, comme on vous le disait un peu plus tôt, les deux équipes ont pris à peu près 6 minutes pour s'installer dans cette rencontre, pour connaître un peu mieux leur adversaire, leur façon de jouer. Et c'est fait maintenant. Tentative QPIPienne, et puis cette fois-ci, Très belle reprise de Fabrice Mardemoutou, effectivement, le numéro 33 pour le QPIP Starlight. Alors, vous voyez aussi, c'est un signe quand un tireur rate de son équipe, on récupère le ballon derrière. Ça veut dire qu'on a vraiment envie ce soir d'aller marquer le but. Et c'est ce qu'a très bien fait donc Fabrice, qui avait bien suivi Tom qui avait tiré au préalable, et derrière il a marqué. L'Union qui égalise 3-3. On rend l'appareil, donc tir et but à nouveau donc, pour Beaubassin. Alors
Alors ce qu'on peut dire, Dominique, c'est que les buts égalisateurs ne tardent pas à venir. À chaque fois lorsqu'une équipe marque, l'équipe adverse ne tarde pas à égaliser. Et oui, ça va très très vite, hein. C'est même assez surprenant de la part de Bassin qui nous avait habitués à jouer sur un faux rythme, on va dire assez relativement doucement à gérer les matchs. Et là on voit qu'ils sont totalement dans une autre dynamique et ils veulent coller, je dirais, au niveau rythme un peu plus qu'au Starlight. Et donc effectivement ça risque de promettre un match haut en couleur. Tout à fait. 7 minutes jouées ici sur le parquet du gymnase de Phoenix. Le score est de 3-3 entre l'Union sportive de Beaubassin-Rosil et le QPIF Starlight. Belle défense de la part de Beaubassin. On voit que c'est beaucoup plus agressif que les dernières sorties. On voit vraiment que ce soir, ils veulent remporter ce match. Décalage sur l'aile. Et que c'est bien tiré. Et but pour le QPIF Starlight de la part du jeune Bradley Marin. Oui, très bien, pas facile hein, pour un droitier d'être sur l'aile droite. Il faut désaxer, hein, tordre le haut de son buste pour pouvoir ouvrir son angle. Et il a très bien fait. Il a excellemment réussi. L'Union qui essaie une nouvelle fois d'égaliser. Petit raté, on redonne la balle. On estime qu'il y avait une faute sur l'attaquant, sur M. Valéry. Oui. C'est reparti très vite de l'autre côté, tir à l'aile et but. Égalisation encore une fois. Entre les jambes du gardien. 4-4. Donc c'est le numéro 24, Daryl David, qui vient d'égaliser. 2 minutes pour le joueur de Beaubassin. On estime qu'il a fait une faute sur l'attaquant. Oui, c'est le numéro 11, Pascal Valéry. Voilà, Pascal qui joue. Nouveau tir et but. Un jeune ailier, le numéro 21. Bradley Marin. Voilà, qui vient de marquer son deuxième but. Deuxième but dans l'espace d'une minute. Petit avantage cœur pipien. 5-4 après 9 minutes de jeu. Oui, le gardien de but de Bassin n'a pas trouvé la parade pour l'instant sur l'aile. Je pense qu'il va arriver. Il va y arriver, mais pour l'instant, ce jeune ailier lui pose des difficultés sur le tir. On va voir une nouvelle fois. Bien défendu. Échec de la contre-attaque. Belle défense. Mais on rend la balle. Et c'est parti très vite. Une erreur. Cédric Kistori. De l'attaque. On a posé le ballon alors qu'on ne doit pas poser le ballon. On a profité pour récupérer le ballon du côté de l'US Beaubassin-Rosil. Voilà, on calme un peu le jeu, Jessie. Je crois que c'était parti quand même sur un rythme un petit peu fou. Tout à fait. Voilà, on pose les bases. Se calme un peu, oui. Ah, une nouvelle tentative. QPIF Starlight qui repart à l'attaque. Le numéro 9 essaie de marquer. Échec du tir. Brandon Nation. De Brandon. Étonnant parce que généralement il est plutôt à droite dans ce genre de position. Brandon qui sort d'une blessure, Dominique. Il n'a pas joué plusieurs matchs, il était blessé, Brandon Nation. Ça explique effectivement, parce que d'habitude c'est un joueur qui ne rate pas ce genre d'occasion. Mais je connais bien ce joueur et je pense qu'il ne va pas tarder à se remettre dans le bain très rapidement. Explication, hein, on n'a pas le droit, une fois que l'arbitre a sifflé, on doit poser le ballon à terre et surtout ne pas le toucher. Et il s'en tire très bien parce qu'il aurait pu écoper d'un 2 minutes parce que c'est ce qu'on appelle de l'anti-jeu. Ah, le décalage, très bel intervalle. Et but, cœur pipien, 6-4. C'est le numéro 17. Un contre 1 au départ de Fabrice Mardemoutou qui décale sur le demi-centre et qui arrive pleine course dans l'intervalle. Très bien fait. But d'Olivier Miertil, le numéro 17 pour le CSSC en bleu. Donc 2 buts d'écart pour l'instant de Jessie. Mais bon, on sait que ça va très vite. Hein, mais pour l'instant, j'ai l'impression que QPIF a plus le match en main dans cette première mi-temps. Début de première mi-temps, on va voir quelques erreurs de passe de la part de Beaubassin, 2 à 3 erreurs de passe de suite. Donc nous
nous allons voir si ça va, on va arriver à corriger. Cédric, but de Cédric Kistori qui réduit le score. Un point d'avance maintenant seulement pour les Cœurs Pipiens. Et oui, Cédric a pris ses responsabilités, il a été au shoot et il a marqué. On sent que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé tout à fait les automatismes du côté de Beaubassin sur l'attaque. Alors, est-ce que c'est la défense de Curpip qui leur pose problème? Très certainement. Et il va falloir bien évidemment trouver une solution parce que ce genre d'exploit va être difficile à renouveler régulièrement. Très bel arrêt de Donaldo. Oui, tentative de Fabrice. Le numéro 11 pour l'Union qui égalise 6 partout. Pascal Valéry qui vient d'égaliser. Très belle montée de balle. Arrivé en pleine course, on va shooter devant le gardien. Très difficile pour un gardien et bien évidemment. Et voilà, 6-6, les compteurs sont remis à 0. Tout à fait. Après 12 minutes de jeu. Un match très équilibré ici. Nouvel arrêt sur une tentative de Jean-François Lamarque. Qui, c'est dommage, je pense qu'il aurait intérêt à prendre son ballon beaucoup plus en course. Il va en dribble, on sait que c'est toujours très difficile. Surtout pour un garçon de ce gabarit-là. Et Jean-François va régler ça de suite. Julien Virginie qui essaie de marquer. Penalty. Donc effectivement, un joueur se retrouve dans la zone bleue et donc qui est vraiment interdite. On n'a pas le droit, un joueur des champs n'a pas le droit de rentrer dans cette zone. Et donc nous avons notre fameux Stéphane Orange de Curpip Starlight qui va tenter son deuxième penalty. Je crois que c'est devenu le spécialiste dans cette équipe. Alors allons voir ce que cela va donner. Oui. Ce qui est intéressant, on fait un changement de gardien sur le penalty, on fait souvent cela pour déstabiliser le joueur. C'est raté. Très bel arrêt du gardien qui est rentré le jet de cette ronde. Belle inspiration du coach de l'US Beaubassin. David Mallier. Ancien joueur, très titré, très capé avec cette équipe de Beaubassin et qui maintenant a pris sa retraite sportive et coach cette équipe de Beaubassin. Les Cœurs Pipiens repartent à l'attaque. Et but Cœurs Pipiens de la part du numéro 9. Brandon Nation. Voilà. Qui vient d'inscrire son but. Vous voyez, Jesse, il n'a pas mis très longtemps à retrouver les automatismes. Tout à fait. Un joueur qui va très très vite, petit gabarit mais très très rapide, qui a toujours beaucoup d'envie, qui se donne toujours beaucoup sur un terrain. Brandon Nation, 31 ans, qui joue en balle depuis plus de 15 ans maintenant. But égalisateur de la part de l'Union. Égalité parfaite pour l'instant. Le mano à mano se poursuit, Dominique, 7-7. Et je crois que nos téléspectateurs sont ravis parce qu'effectivement, c'est une très belle entame de première mi-temps. C'est une rencontre qui vous tient en haleine. Ah oui, je crois qu'elle va nous tenir en haleine les 2 fois 30 minutes. Une préparation de balle, on s'entend. Ça permet aussi de récupérer un petit peu avec ce rythme de match et effréné en début de période. Bien défendu. C'est parti pour l'Union, le numéro 11, Pascal Valéry, qui donne l'avantage maintenant pour les Beaubassinois. Et il me semble que ça fait un moment que cela n'était pas arrivé, donc Beaubassin en train de prendre l'ascendant. Oui, c'est eux qui mènent au score maintenant, par un tout petit point. Et ils repartent à l'attaque, les Beaubassinois. Et but. Deuxième but en l'espace de 30 secondes pour le numéro 11, Pascal Valéry. Oui, une très très belle défense, belle interception. Et bien évidemment, un temps mort. Le premier pour cette rencontre, pour cette première période. Un temps mort de Curpip Starlight, normal, tout à fait normal, puisqu'on vient de prendre un 3-0 donc, en à peine 2 minutes. Donc il faut recentrer ses joueurs. Donc je pense que le coach va donner ses consignes, va demander d'appliquer de nouvelles mesures pour contrer cette équipe de Beaubassin. Alors
ça ne m'étonnerait pas également que du côté de Kirkby Starlight, on opère un changement de gardien. Hein, pour l'instant, le premier gardien n'est pas tout à fait, on va dire, dans sa partie. Et on va voir si effectivement on opère côté Kirkby un changement de gardien. Est-ce que, oui. Non, on garde toujours le même gardien, donc on fait confiance à ce gardien qui a l'habitude effectivement de faire de très très belles parties. Gilles Chaourimutu, le numéro qui porte le maillot numéro 1. L'autre gardien cœur-pipien est Jonathan Ramsamy. Alors c'est reparti. Voyons les consignes. On va essayer d'analyser ensemble les consignes qui ont été données. Pour l'heure, phase préparatoire un petit peu plus longue, ce qui est très bien. Julien Virginie. Voilà, on joue à 2 pivots. Hein, donc allez, on est rendu à 2 pivots. Mais on rate la balle. Ah là, je crois que ça glisse, oui, la balle. Non, je crois qu'il s'est claqué la cuisse. Je crois que le joueur de Beaubassin s'est fait un claquage à l'ischio-jambier derrière la cuisse. C'est Stéphane Valéry, puisqu'il est parti et on l'a vu à cloche-pied très rapidement. Donc je crois que malheureusement le match va être terminé pour le joueur. Je ne pense pas qu'il puisse le prendre. Oui, c'est ça, il se tapote la cuisse. Effectivement, c'est un claquage très certainement au niveau de l'adducteur, un muscle très puissant derrière la cuisse. Donc malheureusement, je pense que le Beaubassin va être obligé de faire sans ce joueur qui avait fait une excellente entame de match, puisque à plusieurs reprises, il avait shooté et marqué. Donc il y a un joueur de l'Union qui est par terre pour le moment. C'est ça, on glace avec la fameuse bombe magique, on glace la cuisse, l'arrière de la cuisse, donc c'est bien les ischio-jambiers, comme c'est un des muscles les plus puissants du corps. Et là, je crois que la partie, malheureusement pour Stéphane, va être terminée ce soir. Ah oui, il secoue la tête, il n'est pas capable. Et je crois qu'il sera raisonnable que le joueur puisse se reposer. Oui, vous voyez, la sortie, ce sera... C'est Pascal Valéry qui est porté par ses deux coéquipiers. Oui, par ses coéquipiers. Match terminé pour lui ce soir. Alors je vous rappelle qu'on a joué pour 16 minutes et le score est en faveur de l'Union qui mène par 9-7. Je vous rappelle aussi que cette rencontre est arbitrée par Giovanni Victorien et Stéphane Douce. Donc c'est agréable de voir que les deux équipes respectent l'arbitrage. Cette première partie a repris et la balle est dans le camp cœur-pipien pour l'heure avec Fabrice Mardemoutou. Petite faute sur Jean-François Lamarque. Pour l'instant, Jean-François n'est pas encore tout à fait rentré dans son match. Hein. Oui, Jean-François Lamarque, le numéro 15 en bleu. D'habitude beaucoup plus performant que ça. 10 pour Jean-François. Je connais également très bien ce joueur. Je pense qu'il va monter son niveau de jeu au fur et à mesure du match. Il n'y a pas de raison. Effectivement, c'est une pièce maîtresse dans ce dispositif. Jean-François qui essaie. Très bel arrêt. Très bel arrêt entre les jambes. Effectivement. Et pourtant, je peux vous assurer que Jean-François a un bras terrible. Un superbe arrêt du gardien de but. Donc l'occasion pour Beaubassin de prendre un point supplémentaire au niveau du goal average. On va voir si on arrive à bien remettre en place le système de jeu avec la sortie de Pascal Valéry. Cédric Pistori, numéro 10, but pour l'Union, marqué par Yannick Couty. Yannick, oui, qui a bien récupéré le ballon, pivot, belle passe et but. 3 points d'avantage, 3 points d'avance maintenant pour les Beaubassinois dans cette première partie du jeu. Et 3 points d'avance. Après, je suis assez étonné qu'on ne perd pas du côté de Turquie. Ça va être
Beaubassin. Hein, donc si on marque ce but, on serait à 4 points de différence. Oui. Donc, ça commence un petit peu à se creuser. Oui. Tir et nouveau but. Et but. But pour l'Union. 11-7 maintenant pour cette équipe dirigée par David Mallier. Oui, alors c'est propre au tir, on rate pas beaucoup, hein, donc on n'a quasiment pas de déchets sur le tir. Et voilà ce que j'annonçais depuis tout à l'heure, ce produit que Curtip Starlight vient de changer son gardien de but. Et on voit là Jonathan Ramsamy. Alors on va voir si Jonathan arrive à rentrer dans le match. Un très beau décalage. Et bel arrêt. Très bel arrêt de Donaldo Douce. Et oui, Donaldo, toujours impérial, présent dans ses buts. Les Curpipiens qui stagnent au score, ils n'arrivent plus à marquer depuis les 3-4 minutes. Oui, ça fait quelques minutes où effectivement ils n'arrivent plus à marquer. Après, c'est vrai que malheureusement... Et voilà, tir est raté. C'est raté pour Yannick Couty. Belle contre-attaque, on remet de l'autre côté, très bien joué. On tire et on rate. Non, raté encore une fois. C'est fermé hein, pour l'ailier là-bas. Geste très difficile à marquer, mais en tout cas c'était une belle action. Un ailier qui donne la balle de l'autre côté, c'est un beau geste, mais qui malheureusement ne s'est pas conclu par un but. Qui essaie de marquer. Et but pour les Beaubassinois, le numéro 14. Et on récupère la balle. Ah. On estime une reprise de dribble. C'est le numéro 44 qui vient de marquer, Mathieu Petit. Oui. Que Curtip arrête l'hémorragie, ça fait au moins 4 minutes que ça n'a pas été traité Curtip. Fabrice, nouvel échec. Alors on voit Jessie souvent, quand une équipe commence à perdre un petit peu ses moyens, ce qui est le cas pour l'instant, on essaye individuellement de faire la différence, mais ça ne suffit pas. Et voilà. Réduction du score de la part de Jean-François Lamarque. Voilà, on a été patient, on a lâché le ballon, on a donné. Oui. Et à l'arrivée, but. Donc Curtip Starlight 8, l'Union sportive de Beaubassin-Rosil 12. Après, il va falloir défendre un petit peu plus. Beaubassin joue bien ce soir, distribue bien les ballons, efficace au tir. Ah, nouvel échec. Très belle relance sur Brendan Mathian. Et but. Et but Curpipien. Brendan Mathian qui vient de réduire le score. Et forcément, de l'autre côté, on demande un temps mort, c'est le jeu. Oui, à 8 minutes de la fin de cette première période. Et oui, le coach vient de voir que Curtip venait de mettre 2 buts de suite. Et comme je vous le disais, vous avez vu l'impact psychologique sur les joueurs avec la rentrée de Jonathan Ramsamy dans les buts. Oui. On n'avait quasiment pas vu d'échec et là, les joueurs commencent à douter. On sait que c'est un très grand gardien qui a de l'expérience. Et tout de suite, psychologiquement, l'impact est là. Tout à fait. Belle ambiance dans les gradins, Dominique. Eh oui, aujourd'hui, très belle ambiance. Les supporters sont là. On est venus avec les instruments traditionnels pour faire du bruit. La ravane, c'est ça? Oui, c'est la ravane. Vous voyez ma culture. Hein, tout le monde est là pour supporter son équipe. Effectivement, le deuxième du championnat contre le troisième, c'est une belle rencontre. Oui. Alors, réduction du score avant la petite pause. Donc, nous sommes à 3 buts d'écart, 12 pour Beaubassin et 9 pour le Curtip Starlight. Donc, c'est reparti. On va voir si... Ah oui, il a essayé un enclenchement. On va lui donner la balle au pivot. Allez, et arrêt. Arrêt de la part de Jonathan Ramsamy. Une très belle rentrée de Jonathan. Hein. Tout à fait. Il a effectué de beaux arrêts simultanément.
Fabrice Mardemoto, Julien Virginie. Jet de 7 mètres, normal et sanction de 2 minutes. Normal, on accroche le joueur par derrière. On n'a pas le droit au handball et on se fait exclure 2 minutes. Donc nouveau pénalty pour Curpip qui peut réduire l'écart si le pénalty ou jet de 7 mètres est transformé. Alors on retente le coup du changement de gardien du côté de Beaubassin. Oui. Allons voir si Si les scènes nous y sont mis. Voilà. Et but. Et puis effectivement, réduction du score, seulement 2 points d'avance maintenant pour les Numéro Beaubassinois. 8, que moi j'appelle Couette, mais c'est Daniel Yeung-Ying. Ah ouais, c'est Daniel Yeung-Ying qui vient de marquer, qui vient de réduire le score pour les Curpipiens. Décalage à l'aile et but. Très beau but de ce joueur qui monte très haut, le numéro 44, et qui trouve Mathieu Petit. voilà, le petit coin, côté poteau, le gardien. Très beau tir. Mais oui, on n'a pas le droit de pousser au handball. Le joueur est en l'air, on n'a pas le droit de pousser, ce qu'on appelle faire une poussette au handball. Et là, on sait forcément qu'on est exclu 2 minutes. Et on se retrouve à 4 joueurs de champ du côté de Beaubassin. Curpip doit impérativement en profiter. Voilà ce qui est fait, décalage. Très bel arrêt. Oh, but incroyable. Après, oui, une première tentative. Avorté et Avorté ensuite le pivot qui se jette dans la zone et qui frappe du poing le ballon et but. Cette Beau fois, geste c'était la bonne. de Julien. Là, on est 4 sur le terrain, on est en infériorité numérique du côté de Beaubassin. Oui, Donc le but, c'est vraiment d'aller chercher la faute, de ne pas prendre de risque. Voilà ce qu'a fait Cédric un peu trop Historique. rapidement. Contre-attaque de l'autre côté. Ah, rarissime de la part de Jonathan. Un ballon qui n'est pas arrivé dans les mains de l'attaquant. Alors ça demande des heures d'entraînement, Jessie. Hein. Et je pense que l'ailier a fait une petite erreur technique, c'est que généralement on doit repiquer ensuite vers le centre. Et je pense que c'est ce qui a perturbé le gardien. Donc 6 6 minutes. minutes à jouer dans cette première période. Pour l'heure, c'est l'Union qui mène par 2 points d'avance, 13 à 11. Allez, c'est le moment maintenant, si on veut recoller au score, il faut bien défendre. On est du côté de Beaubassin, on joue bien. Très bel arrêt. Ah, on a récupéré le ballon. On va voir si on arrive à... Rapide. On décale. Et nouvel arrêt. Et but. Quelle partie. C'est Très l'homme bien pour l'instant arrêté. de cette première mi-temps qui Donald de Douce. vient de faire échouer 2 tireurs de suite à 6 mètres. Voilà, bien joué, on va chercher la faute. On sait qu'on ne pourra pas tirer, on attend que son partenaire rentre de l'exclusion. Oui. Nouvelle relance qui n'est pas arrivée. Et but. Cédric Kistori qui marque le 14e but pour l'Union. Et oui, ça fait deux attaques de suite où on ne concrétise pas du côté de Curpip. Et bien sûr, la sanction de l'autre côté arrive très vite avec Cédric Kistori qui vient de marquer. Alors, un tir à 6 mètres au handball, c'est ce qu'on appelle un immanquable. Ça, normalement, on doit impérativement tout donner pour marquer le but. Et très bon tir de Jean-François Lamarque qui retrouve le chemin défilé. Jean-François Lamarque qui vient de marquer son 2e but pour cette première partie. Donc 2 buts d'écart toujours, 4 minutes et 45 à jouer. Voyons si on arrive à recoller au score ou si c'est Beaubassin qui va creuser cet écart. Oui. Voilà, on prend le temps de travailler, on va au shoot et but. But
très beau tir du numéro 99 de Beaubassin. Loïc Valois, le capitaine. De différence, ballon pour Beaubassin. Allez, on va placer son attaque, voilà, on va chercher une espagnole, on va croiser avec l'ailier, voilà, et là, arrêt de but du gardien. Jonathan Ramsamy. Très bel arrêt, mais un peu inquiétant du côté de Turquie parce que je trouve qu'on ne défend plus très bien depuis quelques minutes. Oui. Il va falloir resserrer impérativement les mailles de la défense si on ne veut pas prendre un nouveau but. Jet de 7 mètres, penalty, le joueur était dans la zone, un défenseur se trouvait dans la zone bleue, donc c'est une sanction d'un jet de 7 mètres sifflé par l'arbitre. Alors voyons ce que cela va donner. Un très bon tireur contre un très bon gardien. Un homme à homme. Loïc Valois contre Jonathan Ramsamy. Et poteau, deuxième tentative. Deuxième raté. Bien défendu. Donc on donne cette fois-ci juste à 9 mètres. Là, on a touché le montant du cadre du poteau. Un nouveau poteau, deuxième tentative de but. Et but pour l'Union. Couty, semble-t-il. Yannick Couty, effectivement, le numéro 10 pour l'Union. 4 points d'avance maintenant pour les Beaubassinois à 2 minutes de la fin de cette première partie. Et oui, c'est un tir sur le poteau, on récupère la balle et puis on marque. Longvier est là, hein. Vraiment, on ne veut pas lâcher. Très belle interception. Il aurait dû contrôler son ballon, le prendra demain. Ça permet de repartir de l'autre côté avec Turquie Starlight. Ça. 2 minutes pour Yannick Couty. L'arbitre estime qu'il a fait une faute de défense. Donc Beaubassin se retrouve une nouvelle fois en infériorité. Oui, voilà, infériorité numérique pour les Beaubassinois. Fabrice Mandemoutou pour le QPIP Starlight. Julien pour Jean-François Lamarque. Et troisième but pour Lamarque. Je le disais, j'ai cité tout à l'heure, c'est un garçon, il a peiné à rentrer dans le match, mais Jean-François est toujours là au moment où il faut et il vient de marquer effectivement ce troisième but de cette rencontre. Alors voyons la réaction maintenant de Beaubassin qui aimerait bien rentrer au vestiaire avec une avance confortable. Donc, je pense qu'on va essayer de transformer la belle rentrée. Très Et but pour l'Union, le numéro 34, Olivier Thomas. Olivier Thomas, très belle rentrée. L'ailier ne regardait pas de défense. Et là on relance tout de suite contre-attaque. Non. Alors explication, hein, le ballon n'a pas été lancé à l'endroit de la faute. Hein. On doit jouer la faute à l'endroit. C'est pour ça qu'on a redonné le ballon à Beaubassin. À 45 secondes, voyons ce que va nous proposer Beaubassin sur, je pense, une des dernières attaques de cette première mi-temps. Il semble que les Beaubassinois vont rentrer au vestiaire avec un avantage confortable de 4 points. Et oui, 4 points, c'est pas négligé. 5 points maintenant, 5 points d'avance. Cédric Kistoori. Quel tir entre les jambes de Jonathan, tir puissant. Ah, ça s'anime un peu en cette fin de première période. 6 secondes seulement à jouer. Les cœurs pipiens Et but. réduisent l'écart. Donc oui, c'est la fin de la première période. 18 points pour l'Union sportive de Beaubassin-Rosil contre 14 points pour le QPIP Starlight.
Donc on se voit dans une dizaine de minutes pour vous faire vivre cette la deuxième période de cette rencontre qui tient pour l'heure toutes ses promesses, Dominique Filleul. Oui, toutes ses promesses, et je pense que la deuxième mi-temps va être très très engagée, et je pense qu'on va avoir une nouvelle fois du beau spectacle. Et voilà, c'est parti, début de la deuxième période, Jessie. Tout à fait, donc le début de cette deuxième période avec un avantage par 4 buts pour les Rouges et Blancs, l'Union sportive de Beaubassin-Rosil. Pour leur 3e au classement, ils sont opposés, les Beaubassinois, au QPIP Starlight, qui occupe la 2e place, qui réalise aussi un sans faute jusqu'ici, tout comme l'AS Vaqua Phoenix. Mais pour l'heure, ce sont les Beaubassinois qui dominent cette rencontre. Oui. De la part du joueur de l'Union, le numéro 10, Yannick Couty. Oui. Yannick qui vient de marquer une nouvelle fois. Oui, il avait marqué au moins à deux ou trois reprises lors de la première tranche de cette rencontre. Alors on va voir comment réagit maintenant QPIP sur le début de cette deuxième période. Très important pour la marque. Tir arrêté par le gardien, tir qui n'était pas très bien cadré, qui était sur le gardien. Donc assez facile pour Donaldo à arrêter ce tir de Jean-François Lamarque. Oui. On est reparti. Faute sur Cédric Christoluri. Donc on redonne la balle à l'attaque pour les Rouges et Blancs Beaubassin. Petit recap, vous suivez cette rencontre, 10e rencontre comptant pour le championnat national masculin. Un championnat dominé par l'AS Vaqua Phoenix qui a gagné son 10e match en ce samedi 21 novembre, 59-41 contre Résidence Validji à Phoenix. Donc c'est un duel en ce moment entre le 2e et le 3e au classement. On défend bien du côté de Beaubassin, on est bien sur ses jambes. Ça fait quelques matchs où on était un petit peu en retard et là on fonctionne bien. On n'arrive toujours pas du côté de QPIP à trouver la solution face à cette Jean-François. Là on dit la détermination sur les gestes de défense. Belle défense effectivement, belle défense beaubassinoise. Qui paye puisqu'on rate sur le tir mais il a été contré donc c'est un jet de poing, corner. Toujours le ballon pour QPIP Starlight. Décidément ce soir du côté de QPIP pour l'instant on ne trouve pas les automatismes. De Cédric Kistoari, le numéro 14 de l'Union. 20 maintenant pour les joueurs de David Mallier. Oui, un beau 1 contre 1 de Cédric qui a perforé la défense et qui a été marqué le but. On n'est pas si solide du côté pour l'instant du côté de... Alors, oui, est-ce que ce sera la première défaite des QPIPiens ce soir? Réponse dans 25 minutes maintenant. Si je devais me risquer un pronostic, je pense que ça va être très compliqué pour QPIP ce soir, puisque Beaubassin défend très bien le match en main, mais on va voir la réaction de l'équipe.
c'est aussi la beauté du sport. Une équipe peut être un petit peu plus faible sur une première période et se réveiller sur la deuxième. Le décalage et tir raté une nouvelle fois. Arrêt de Cupip, Starlight. Oui. En jaune du côté de Beaubassin, Donaldo qui une nouvelle fois donc arrête le tir sur l'aile. On change de dispositif sur la défense, on prend maintenant Cédric Pistoleri strict. Voyons si c'est un schéma de défense qui va perturber l'attaque des rouges et blancs. Et but Cœur-Pipien. Le numéro 21, le jeune Bradley Marais. Qui retrouve le chemin des buts et qui permet de débloquer le compteur de Cœur-Pip Starlight dans cette deuxième période. Voilà, oui. Exclusion de 2 minutes du 99 du côté de Beaubassin. On estime qu'il a touché le joueur qui était en extension. Donc est-ce que c'est un penalty ou est-ce que ça va être à 9 mètres? Les arbitres se consultent, voir la faute, si on donne un 9 mètres ou un penalty. Je crois que ce sera un 9 mètres. Donc une nouvelle fois, Beaubassin a 4 joueurs de champ. Passage en force. Le joueur est resté au sol. Oui, un joueur de l'Union. Fabrice s'est relevé. A percuté le joueur qui a glissé avant qu'il puisse prendre l'intervalle et on siffle un passage en force. Daryl David. Numéro le 34. Olivier Thomas, c'est plutôt Olivier Thomas. C'est bien défendu de la part de Beaubassin, ils étaient simplement à 4 sur le terrain, donc très bien défendu. Et but de Cédric Pistoleri. Cédric fait mouche ce soir, à chaque fois qu'il va au tir pour l'instant, il transforme l'essai. Donc il est en train de peser lourdement sur le match. But de Jean-François Lamarque qui réduit l'écart pour les Cœur-Pipiens. Jean-François, belle extension, beau tir rapide. Du côté de Beaubassin, on fait rentrer le numéro 33. Je crois qu'on ne l'avait pas vu pour l'instant sur le parquet. Christophe Larose. Voilà, sur l'aile là-bas. Alors c'est l'Union qui a la possession de la balle. Un décalage à l'aile. Et l'arrêt du gardien de but. Oui, sur une tentative de Daryl David. J'ai le sentiment que pour l'instant, la prise en stricte de Cédric en attaque pose des problèmes à l'attaque de Vacqua. Et tir raté. Là, je crois que c'est un des rares tirs pour l'instant que ce jeune ailier vient de rater. Oui, Bradley Marais. Quel dommage, on aurait pu réduire un petit peu l'écart. Oui, pour les Cœur-Pipiens. Toujours 21 pour l'Union Beaubassin-Rosil. 8 minutes écoulées dans cette deuxième période. Et l'avantage est toujours pour l'Union qui mène par 21-16. Touche donc en faveur de Cœur-Pip. Donc on peut repartir en attaque. C'est fait, chose faite. Allez, ça va vite. On laisse pas le temps à la défense. Lamarque, but de Lamarque. Il se trouve au sol. Je ne sais pas ce qui s'est
passé. J'ai l'impression que Jean-François, soit il est mal retombé, ou alors il a pris une béquille. Donc la béquille, c'est le genou d'un adversaire qui vient percuter. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt la cheville. Ah, coup dur. Il va continuer de jouer ou bien il arrête? J'ai vraiment l'impression que ça va être très compliqué. Vu comment il n'arrive même pas à poser le pied, je pense que ça va être très compliqué pour Jean-François de reprendre le cours du match. Il a l'air de souffrir. J'espère simplement que ce n'est pas le genou. Parce que là, c'est vraiment la blessure difficile pour tout sportif. Oui, Dominique, Jean-François Lamarque qui a marqué au moins 3 buts dans cette rencontre ce soir. Oui, et puis qui avait de meilleures dispositions sur le début de cette deuxième période. Il était bien, il est rentré sur le match. Oui, il a pris une bonne quinzaine de minutes de rentrer dans ce match, mais il a marqué. Ouais, j'ai l'impression qu'on est en train de glacer le genou. Je pense qu'effectivement, ça a l'air d'être le genou qui a souffert, ou alors la béquille, ou peut-être au-dessus du genou. Et je pense que c'est plutôt un choc a priori. En tout cas, le match est reparti. Oui. On est un peu plus agressif en défense du côté de Kurpip. Ça commence à donner des résultats. On prépare ce matin côté de Bassinois. Bien défendu une nouvelle fois. Passage en force. Il a percuté les défenseurs qui est déjà arrêté. Et donc c'est balle pour l'adversaire. Fabrice Mardemoutou. Julien Virginie. Julien. Mertil. Fabrice. Le Kurpip Starlight qui a perdu la balle. Beaucoup de bruit dans les gradins, Dominique. Oui, ce soir, grosse ambiance dans les gradins. Les arbitres se consultent. On va voir si on doit sanctionner le joueur, je pense, de Beaubassin. Donc déjà, Fabrice Mardemoutou écope de 2 minutes. De suspension. Ouais. Alors, jeu de cette mèche, Cédric face à Jonathan. Et oui, but de Cédric Kistoari, le numéro 14. Lui aussi, il a marqué au moins 5 buts dans cette rencontre, Dominique. Très appliqué, Cédric. Et les deux se connaissent parfaitement, donc c'est un jeu, une guerre psychologique, je dirais, entre ces deux joueurs. Oui. L'Union qui prend l'avantage dans ce match. Il mène par 22-17 maintenant. Il reste 20 minutes à jouer avant la fin de ce match. Oui, 20 minutes à jouer. On va voir si on arrive à... Et non, échec au tir. Alors si l'Union gagne ce soir, Dominique, ils seront à égalité de points que le Kurpip Starlight, soit 21 points. Donc, est-ce que l'Union sera deuxième, occupera la deuxième place à l'issue d'une victoire, au cas de victoire de l'Union? Il faudra voir, en fait c'est le goal average ensuite. Donc le goal average, il faudra voir le nombre de points marqués par les deux équipes, le nombre de buts encaissés. Et je pense que Beaubassin a déjà joué, donc Vacquois, sur la phase retour, et Kurpip devra jouer une nouvelle fois, donc la SVP, puisqu'ils n'ont pas encore rencontré la phase retour.
Et je pense que ce sera très difficile parce qu'on voit que la SVP pour l'instant domine tous ses matchs. Oui. Et la rencontre entre la SVP en fonction du nombre de buts qui sera inscrit déterminera le deuxième de ce championnat. Oui. Puisque derrière, je vois mal comment la SVP, si aujourd'hui Beaubassin mène et gagne le match, je vois mal comment derrière Curpip arrivera à déjouer le piège de Vacquois. Quoique, sait-on jamais, un match reste un match et on pourrait avoir une bonne surprise. Mais je pense que ce sera relativement difficile. Oui, pour l'heure, l'Union est bien partie pour remporter cette rencontre. Et peut-être ce sera la première défaite pour le Curpip Starlight qui compte, il faut rappeler, un match en moins. Les Curpipiens. Oui, c'est ça, un match en moins. Et puis Curpip, c'est ce soir qu'on n'a pas le droit de perdre. Sinon, ça sera très compliqué de pouvoir être champion parce qu'on aura une défaite alors que la SVP n'a pas de défaite et qu'aujourd'hui, on sait qu'au niveau du goal average, ils sont largement en tête devant les autres. Tout à fait. Allez, c'est reparti après le temps mort. On essaye de... La bonne circulation, échec sur le lobe. Oui. Tentative de lobe sur le gardien. Olivier Mertil. L'intervalle. Passe à l'aveugle au culot. C'est reparti de l'autre côté. Si on veut recoller au score, c'est maintenant. On a mis Brandon Nati en demi-centre pour accélérer la circulation de match. Je pense que c'est un bon choix tactique. Et but de Fabrice Mardemoutou. Qui réduit le score. 18 pour le Curpip Starlight et 23 pour l'Union sportive de Beaubassin aussi. Rien n'est joué dans cette rencontre, c'est encore possible. Après, c'est vrai que la sortie de Jean-François Lamarque, le tireur, le grand tireur de Curpip peut peser, mais c'est pas jamais, les autres joueurs peuvent se transcender. Beaubassin qui prend le temps de placer son attaque. Échec au tir. C'est reparti très vite. Contre-attaque magnifique. Brandon Natia. Très bel arrêt. Très bel arrêt, effectivement. Le Donald Douce. Et l'ordre. Réussi pour l'Union. Ça va très très vite, si on rate un immanquable d'un côté, de l'autre côté c'est la sanction immédiate. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle cela un immanquable au handball, parce qu'on sait que derrière la sanction va très très vite et on vient de le voir sur l'action précédente. Allez, c'est reparti du côté de Curpip Starlight. Réduction du score. Le numéro 18, Richard Renel. Il vient de marquer, me semble-t-il, son premier but. Oui, son premier but pour ce match. Qui porte le jeu. On a gagné un peu de temps, il a défendu. Il a permis à ses joueurs de se replacer, ses coéquipiers. Et on est reparti en attaque. Et but. But de Julien Virginie, le capitaine curpipien. Oui, 4 buts d'écart, ça y est, on commence à recoller doucement au score. Attention du côté de Beaubassin de ne pas penser que la victoire est déjà acquise. Tout à fait. On sait que Curpip ne lâchera rien jusqu'à la dernière seconde. Oui.
sont invaincus, les cœurs pipiens. Cédric au tir, bien contré. Et but. Le numéro 10, Yannick Couty. 25 à 20 maintenant pour l'Union. Marché, on redonne la balle du côté du bassin. Des erreurs, des petites erreurs techniques comme ce que vient de faire Fabrice, c'est rare pour ce joueur. La tentative de passe au pivot, c'est reparti de l'autre côté. Voilà, montée de balle. Bertil pour Fabrice, Marc Desboutou. Et but. Et but. Brandon Nation. Elle est toujours 4 buts d'écart, Jessie. Oui. 4 points à remonter pour les cœurs pipiens. Une très belle ambiance ce soir au gymnase de Phoenix. Oui. Les supporters sont là. Oui. De l'Union. Loïc Duron. Entrée de l'ailier en deuxième pivot. On voit que c'est un schéma qui a été travaillé à l'entraînement. Je pense que l'entraîneur David Mallier a dû répéter cet enchaînement à plusieurs reprises et ce soir ça a fonctionné. On circule, on travaille. Tir un peu rapide de la part de Fabrice. C'est reparti à l'attaque pour Beaubassin qui bien évidemment on n'est pas pressé, on mène au score. Toujours la prise en strict sur Cédric. Il reste 13 minutes à jouer et but. Encore un but pour l'Union. Le numéro 44, Mathieu Petite. On ne défend pas très bien du côté de Curclip pour l'instant. On est en homme à homme alors qu'on est en système de défense de zone. On ne peut pas ne pas venir aider son collègue. Et c'est ce qui se passe pour l'instant du côté de Curclip. Il n'y a pas de soutien. On ne vient pas aider son camarade. Et les joueurs en face sont relativement adroits et rapides sur les jambes. Et forcément, c'est très compliqué. Va permettre donc à Beaubassin de repartir en attaque et l'opportunité de trouver un peu plus l'écart dans cette partie. Les cœurs pipiens laissent filer des points précieux et l'Union qui continue à prendre de l'avantage. Oui, petite erreur, le signe qui a marché. Allez, on est reparti du côté. Cœurs pipiens. Fabrice. On cale, très bien fait. Et encore une nouvelle fois, le poteau a décidément ce soir. Oui. Ça ne veut pas. Il y a des soirs comme ça, Jessie, on a beau tenter, on a beau essayer. Oui, Dominique. Et ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. On décale tranquillement. Loïc Duron qui vient de marquer une deuxième fois dans cette seconde tranche. L'ouverture de son angle, bel appel et de tir. Rien à dire. Geste technique bien exécuté. Les Beaubassinois qui prennent l'avantage avec 7 points d'écart maintenant dans cette rencontre de haute facture. À devenir sérieux au niveau de l'écart, avec de plus en plus compliqué. Tir à l'aile et but. Réduction du score pour les cœurs pipiens. Et le numéro 5. Ashley Otaka Sena.
Ashley qui vient de marquer son premier but pour cette rencontre. À la l'aile. Petit tir un peu difficile. C'est bien fait, très bien fait. But de Yannick Couty, 29 à 22. Fixation de Cédric Pistoleri sur l'attaque et on relâche tout de suite à son pivot. On voit que ce sont des joueurs qui jouent depuis des années ensemble, qui ont une relation parfaite. 29-22, l'écart se creuse petit à petit. Il reste 10 minutes seulement, oui. Une dizaine de minutes. Oui, Dominique, ça paraît difficile pour le QPIP Starlight de remonter au score. Brandon Nation, le numéro 9. La dynamique du côté de QPIP n'y est pas forcément ce soir. Oui, elle n'y est pas. Côté un banc de remplaçants qui est très actif du côté de Bobassa et un banc qui est un petit peu, qui est déjà un petit peu peut-être le bras baissé. Jean-François Lamarque qui a repris le jeu. Dominique, du côté QPIPien, le numéro 15. C'est une bonne nouvelle du côté de QPIP. Un garçon solide. On effectue un changement maintenant du côté de Bobassa. On a changé de gardien de but. Et but pour Fabrice Mardemoutou, 24 maintenant pour QPIP. On va voir le choix stratégique du changement de gardien dans cette partie pour Bobassa. Gardien qui était rentré que sur les pénaltys. Difficile de rentrer à un moment de cette période, mais on va voir comment il se comporte. Inesen Mounisomi. Cédric. Son attaque, on prend le temps, on gagne du temps, c'est bien joué. À l'aile, on rate et c'est reparti. Et nouveau but. Et but, oui, encore une fois, c'est Fabrice Mardemoutou. Oui, qui ramène le score à, attention, on va oui, 25 à 29. Ah oui. Alors, on rechange, je pense, à nouveau de gardien du côté de Bobassa. Oui. Bien contrôlé au niveau de la défense. Bien entre les jambes, on neutralise bien le bras porteur. Parfait au niveau technique. David, le numéro 24. Échec au tir du côté de QPIP, ça va très très vite sur cette fin de partie. On voit que QPIP jette ses dernières forces dans la bataille. Le vaillant Jean-François qui a repris le jeu. On voit que l'extension, la détente n'est pas forcément là, mais oui. Il est sur le terrain, il aide ses collègues. Très bien défendu. Et but. Loïc Valois, le capitaine, le jeune Loïc Valois, qui vient d'inscrire le 31e but pour l'Union à 6 minutes de la fin de ce match. L'analyse de la deuxième période est un peu l'image de la première. On a une domination de Bobassa. Oui, tout à fait. QPIP ce soir n'arrive pas à recoller. Un match très très sérieux de Bobassa. Il a bien pris le match en main. QPIP a essayé mais n'a jamais réussi à
malheureusement à rentrer, à revenir à la hauteur de Beaubassin dans cette partie. C'est parti. Alors le 29 novembre prochain, Dominique, le QPIP Starlight jouera contre le premier au classement, l'AS Vaqua Phoenix. Ce sera le 29 à 10 h, alors que l'Union Sportive jouera le 5 décembre prochain contre QPIP Rangers. Les minutes défilent intelligemment. Oui, de QPIP Starlight. Est bien en place côté Beaubassin. Et But de Fabrice, 26 à 31. Fabrice qui fait une belle deuxième mi-temps. Très belle deuxième. Oui, il a marqué au moins 3 buts, Dominique. Alors on entame les 5 dernières minutes de cette rencontre. Et ce score toujours en faveur de l'Union Sportive de Beaubassin-Rosil, 31 à 26. Est-ce que le QPIP Starlight pourra revenir dans ce match? Normalement, au niveau du temps, oui, ce serait possible, parce qu'on estime qu'on peut marquer un but toutes les 30 secondes en balle, mais c'est plus la dynamique et l'état d'esprit qui me font dire que ça va être très compliqué. De Jonathan Ramsamy, 2 arrêts, coup sur coup. C'est l'équipe qui peut déjouer. Brandon Nation pour Fabrice. Fabrice, encore un but pour Fabrice. Petit à petit, les cœurs pipiens reviennent dans cette rencontre, dans cette partie. Est-ce qu'ils pourront égaliser, Dominique? Alors, est encore possible, je dirais, au niveau du temps. Après, je pense que Beaubassin a un petit peu baissé le rythme, essaye de gérer cette fois le match. Et attention à ne pas trop vouloir la gérer non plus. Belle défense cœur pipienne. Ouais, toujours bel arrêt de Jonathan. Pour Jonathan, oui. C'est vraiment de l'homme à homme, hein. C'est pas suffisant, mais heureusement que le gardien est là. Alors voyons si ce but est mis, Jessie, ça peut vraiment changer le pronostic. Arrêt. Bel arrêt. But pour l'Union, 32 à 27. Eh oui, on voit les joueurs ne reviennent pas du côté de QPIP à aider leur gardien de but. Ça dénote un petit peu l'état d'esprit de cette équipe pour l'instant. Normalement, la première intention d'un joueur, c'est de revenir en défense. Un très beau geste technique, ce qu'on appelle la roucoulette. On lance le ballon avec un effet au niveau du sol et le ballon reprend une autre direction. Temps mort demandé par Beaubassin. Nous sommes à presque 3 minutes de la fin de cette rencontre. 4 buts. 4 buts d'avance, oui, 4 buts d'avance pour l'Union. Alors là, Jessie, si jamais QPIP arrive au moins à revenir au sport, à faire égalité, c'est ce qu'on appellerait un hold-up. Parce qu'ils ont été menés quasiment tout le match. Oui. Mais on l'a déjà vu, c'est déjà arrivé dans le handball. Est-ce que nos téléspectateurs vont avoir droit à un final tout en beauté? Nous allons
pense que le temps mort demandé par l'entraîneur de Beaubassin, c'est justement David pour leur Vanier, dire la partie n'est pas terminée. Oui. Il faudra rester concentré jusqu'à la fin de ces 3 minutes encore. 3 petites minutes à jouer. Oui, c'est très important de rester et de concentrer sur la totalité du match et des périodes. Il ne faut pas avoir de mauvaise surprise parce qu'effectivement, c'est déjà arrivé dans le handball d'avoir une grosse surprise. Des remontadas, comme on dirait au niveau du football. Oui. Cœur-Pipien qui repartent à l'attaque. Tir un peu rapide de Fabrice. Oui. Je pense qu'ils avaient le temps. Un peu trop hâtif. Et Beaubassin permet de repartir et une nouvelle fois pouvoir recreuser le pas et pouvoir dérouler la fin de ce match tranquillement. Minutes de jeu, 1 minute 58. Ah, tentative. Ah, dommage. Oui. Et oui, on a vu une tentative du gardien de but qui a essayé de marquer le but à l'opposé. Donc ça, c'est un geste rarissime. Mais ça aurait pu fonctionner, c'est déjà vu. Oui. Et là, généralement, c'est là au-delà dans les tribunes, quand un gardien de but arrive à faire ce genre de geste. Dominique. Les buts. Réduction du score pour les Cœur-Pipiens. Une petite minute à jouer. 29-32. Un écart de 3 buts, Dominique, Quasiment mission quasiment impossible. pour les Cœur-Pipiens. Et arrêt de Jonathan. Je pense que Kirby va avoir des regrets parce qu'il ne va pas y avoir beaucoup au compteur. Très bel arrêt de Benaldo. Les 38 dernières secondes de ce match. Tir, échec, tir. C'est reparti. Et on a raté une nouvelle fois. Jonathan a vu que la partie était terminée. Et je crois que ça y est, c'est fini quasiment. Il faut finir la rencontre, messieurs. Pour les dernières 10 secondes de ce match, l'Union de Beaubassin-Rossy par 33 à 30. Oui, aussi la physionomie du match révélait quand même qu'on avait une équipe qui avait plus envie que l'autre ce soir. Effectivement, Beaubassin a mieux joué, a mieux défendu, a pris le temps d'attaquer. Du côté de Curpil ce soir, on était plus approximatif. On n'était pas forcément dans le bon rythme ce soir, mais il leur reste encore un très gros match. La fois prochaine contre l'ASVP. Nous verrons si on arrive à remonter et à pouvoir se transcender pour jouer cette fameuse équipe. Voilà, c'est terminé ici au gymnase de Phoenix.